Bonjour, la saison régulière de NFL est terminée et aujourd'hui je vais faire un petit classement des équipes qui se sont qualifiées en playoff. On va commencer de suite avec à la 14e place la Washington Football Team qui déjà s'est qualifiée vraiment de justesse. Ils peuvent vraiment remercier le coach des Eagles qui leur a clairement donné cette victoire en arrêtant de faire jouer Jalen Hurts à la fin. D'un côté, c'était pas vraiment surprenant, leur saison était foutue aux Eagles, ils n'avaient pas d'intérêt à gagner ce match. Comme ça, ils gagnent des places pour la draft. Mais c'est Washington là-dessus qui est vraiment perdant. Parce qu'on voit la faiblesse de cette équipe. Leur défense est bonne, mais en attaque c'est bizarre. Enfin, ils n'ont pas d'armes offensives. Ils ont Alex Smith peut-être qui est un quarterback assez intelligent, mais physiquement on le sent. Le retour de blessure est compliqué. Devant, à part, ils ont un receveur qui est bon, je crois que c'est McLaurin. Enfin, pour moi, je trouve qu'il est pas trop mauvais, il est pas excellent. Mais il fait quand même le travail. Derrière, il est seul devant. En running back, ils n'ont pas quelqu'un d'extraordinaire non plus. Euh, c'est cette équipe vraiment tient sur la défense et notamment sur le rookie Chase Young qui a vraiment fait une très bonne saison, très très bonne première saison et qui a demandé un peu la tête de Tom Brady pour son match face aux Buccaneers. Donc on va voir ce que ça va donner, mais cette équipe reste pour moi la plus faible, même si ils gardent quand même leur chance parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'aime beaucoup leur défense, même si leur défense est surtout forte face au jeu à la course. Bon, les Buccaneers, c'est pas tellement. C'est un bon jeu à la course, mais ils ont aussi un très bon jeu de passe. Donc on va voir comment ils vont s'en sortir dans ce match. 13e place, les Bears de Chicago. Les Bears aussi, ils sont en sorte de justesse. C'est vraiment, vraiment, tout se joue sur la défaite des Cardinals parce que eux, en même temps, les Bears, c'était pas facile. Ils ont affronté les Packers, qui pour moi est une très bonne équipe, et ils s'en sortent bien en première mi-temps, mais deuxième mi-temps, c'est bon. Ils se sont fait détruire. Donc à voir, mais c'est Bears qui ont retrouvé une attaque, mais qui ont perdu leur défense. C'est une équipe qui était vraiment qui faisait vraiment le travail en défense enfin, depuis 4 saisons. Ça n'a jamais l'attaque, ça a jamais été l'attaque qui les a portés. Mais là, en fin de saison, là, dans les 5 derniers matchs, c'est vraiment cette attaque qui a porté les Bears jusqu'au playoff. Malheureusement, c'est Mitchell Trubisky le quarterback. C'est un peu compliqué. Ils ont beau avoir Robinson qui est pas un mauvais receveur. Ils ont un jeu à la course assez intéressant avec Montgomery, mais l'attaque ne devrait pas porter ces Bears. Donc je les vois mal gagner si ils doivent se concentrer sur leur attaque. Ils ont un Khalil Mack en défense qui est très bon et il va falloir jouer avec lui. Il va falloir gagner ce match grâce à Khalil Mack. Et le match face aux Saints va pas être facile parce que les Saints en ce moment se reprennent. 12e place, alors la 12e place, j'hésitais avec plusieurs équipes, mais j'ai choisi les Rams. Tout simplement parce qu'on sait que Jared Goff s'est cassé le pouce. Et ce week-end, dans leur match face aux Cardinals, il n'y a rien à dire. Défensivement, les Rams ont été solides, mais ils ont pas assez d'armes offensives pour gagner des matchs de playoff. Et, et on a senti l'absence de Jared Goff. Même si c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'interceptions, offensivement, il apporte des solutions. Et ces solutions, ça a manqué ce week-end face aux Cardinals. Donc si Jared Goff n'est pas là, je les vois mal gagner un match de playoff aussi. C'est pour ça que je les mets 12e. J'aime beaucoup leur jeu à la course, j'aime beaucoup leur défense. Aaron Donald a encore fait une très très bonne saison. Donc je crois un peu en cette équipe des Rams, mais il leur faut un quarterback, sinon ils ne pourront pas aller plus loin. Alors que bon, ils ont la défense pour aller gagner un Super Bowl. À eux de trouver, on va dire, une identité offensive sans Jared Goff. 11e place, les Colts d'Indianapolis. Ils se sont qualifiés, ils sont deuxième de division, ils sont en égalité avec les Titans. Enfin, ils sont en égalité avec les Titans et ils perdent parce qu'ils ont perdu un match contre les Titans. C'est très compliqué. On a senti, enfin, dans cette équipe des Colts, on sent un manque de renouveau. Tout se joue sur. Enfin, leur défense, c'est pareil, c'est comme les Rams, il n'y a rien à dire. Défensivement, ils font vraiment le travail. On ne peut rien leur reprocher. C'est une très bonne équipe offensive qui mérite d'être en playoff. Mais leur attaque, j'ai un peu plus de doutes. J'arrive pas. Enfin, leur jeu au sol, même si ce week-end a été très très bon, je le trouve pas exceptionnel. Et offensivement, enfin, et en quarterback, Philippe Rivers, on l'a senti en faiblesse en fin de saison. On sentait qu'il avait un peu plus de mal, donc physiquement, c'est très dur pour cette équipe des Colts. Et il faut que ça tienne malgré tout pendant les playoffs.
On va voir, ils affrontent, ils vont jouer contre les Bills. Malheureusement pour moi, leur saison va s'arrêter parce que les Bills en ce moment ils sont trop forts en fait. Donc c'est dur pour les Colts. Peut-être que contre une autre équipe ils auraient eu une chance, mais contre les Bills, je les vois vraiment pas gagner. Euh, mais ils méritent quand même cette 11e place, ils méritent leur qualification en playoff. 10e place, là j'ai eu un doute entre les Browns et les Steelers. Je t'avais déjà un peu fait mon avis avant cette semaine, mais je suis obligé de mettre les Browns parce que les Browns ils ne devaient pas perdre ce match, on le sait. Fallait qu'ils le gagnent. Enfin, même si c'était sûr d'être qualifié, mais ils devaient chercher une meilleure place pour tomber contre une moins bonne équipe après. Et ils ont affronté les Steelers, qui ont joué sans TJ Watt, sans Ben Roethlisberger, et je crois même que Juju Smith-Schuster n'était pas là. Donc ça montre bien que gagner seulement de 4 points face à, on va dire, quasiment une équipe B des Steelers, enfin, ils ont enlevé leurs 3 meilleurs joueurs et ils gagnent seulement de 4 points, c'est assez alarmant et je les vois mal continuer. Je les vois mal gagner plus d'un match de playoff si ça joue comme ça. Les Browns, c'est très compliqué. C'est une équipe qui manque de régularité, qui a beaucoup de mal, à se trouver, enfin, à se trouver sur le long terme. Ils peuvent faire des matchs excellents où on croit en eux et d'autres où ben, ça coince et c'est fini. Donc voilà, 10e pour les Browns parce que ce week-end ils ont joué contre l'équipe B et ils ont eu chaud. 9e place, ben, du coup je vais mettre les Steelers. Les Steelers qui. On en revient toujours au même problème. Leur défense est incroyablement bonne. Ils ont une des meilleures défenses. Vraiment, ils ont, pour moi, la troisième meilleure défense. Sachant que la première, c'est celle des Rams et la deuxième, celle des Saints. Ils ont vraiment la troisième meilleure défense. Mais en attaque, ils n'ont pas de jeu à la course. Et s'ils tombent contre des équipes qui défendent très bien à la passe, je pense aux Colts qui sont très bons avec une défense à la passe. Euh, imaginons plus loin, les Bills s'en sortent bien et, et les Chiefs peuvent s'en sortir bien face aux Steelers. Ils vont sûrement gagner leur premier match de playoff. C'est quasiment sûr, à mon avis, ça affronte les Browns et les Browns en ce moment, je viens d'en parler, c'est très dur. Donc avec un TJ Watt, un Ben Roethlisberger, un Juju Smith-Schuster qui viennent de se reposer une semaine déjà, ça va marcher face à cette équipe des Browns. J'ai pas peur sur le fait qu'ils passent le premier tour, j'en suis quasiment certain. Mais j'ai un peu plus peur sur la suite. Parce que là, on entre quand même dans le gros lot de la NFL avec des coachs qui s'adaptent très bien aux attaques et aux défenses. Et c'est là que ça va coincer pour les Steelers, c'est que leur attaque n'a pas de diversité. On sait que ça va jouer à la passe et on sait sur qui ça va aller. Donc soit ils trouvent une solution très vite, soit ça va coincer au deuxième tour. 8e place, les Tennessee Titans. Eux aussi, ils ont échappé belle. Ils ont eu leur première place de division, mais ils ont échappé belle. Ils ont gagné 41-38 face aux Texans. C'est quand même très bien parce qu'il faut mettre 41 points face à un J.J. Watt. Et même si la défense des Texans n'est pas exceptionnelle, faut mettre ce genre de points. Mais derrière, ils en prennent 38. Et les Titans, on le voit, c'est une équipe physique. Et malgré le fait que ce soit une équipe physique, en fin de saison, leur défense a eu beaucoup de mal. Donc leur attaque a beau être très très bonne avec un Derek Henry et un Ryan Tannehill qui font vraiment du bon travail, et même avec un A.J. Brown. Mais défensivement, on les sent très faibles sur cette fin de saison. Et soit ils se rattrapent, soit ça va pas passer. Ils tombent face aux Ravens. Les Ravens, je vais parler de ce match un peu après quand je parlerai des Ravens qui sont un peu dans le haut du classement. Euh, mais bon, je pense que les Titans, ils ont déjà fait un beau parcours. Ils peuvent encore s'améliorer, ils ont encore quelques années devant eux pour être des prétendants au Super Bowl, mais ce ne sera pas cette saison pour moi. Mais ils méritent la 8e place. 7e, les Buccaneers. Pourquoi je les mets que 7e, même s'ils ont fait une très bonne victoire? Tout simplement parce que, on l'a vu, les Buccaneers, le seul match qu'ils ont gagné contre des équipes en série de victoires, c'était le match contre les Packers. Ils les ont peut-être détruits, je suis d'accord, mais derrière, ils se sont fait détruire 2 fois par les Saints et ils ont perdu tous leurs autres matchs. Donc, oui, c'est une équipe qui est très forte contre les équipes faibles. Ils montrent de quoi ils sont capables, mais aussi parce que, je le répète, le nom enfin, quand on voit tous les noms qu'il y a en attaque chez les Buccaneers, c'est incroyable. Euh,
Sur le papier, pour moi, c'est la meilleure attaque de NFL actuellement. Mais derrière, ils n'ont pas les mécaniques pour. Enfin, ils n'ont pas les mécaniques. Ils n'ont pas le. Comment dire Enfin, ils sont pas assez soudés. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ils ont pas tout ça pour être la meilleure attaque de NFL. Euh, donc, c'est à eux de travailler là-dessus. Je les mets aussi septième parce que j'ai vu à la fin du match des Buccaneers que Mike Evans s'était blessé. Donc, on va voir comment ça va être pour les playoffs. J'espère pour eux qu'il va revenir parce que c'est quand même une des meilleures armes qu'ils ont devant. Tom Brady va faire le travail, j'en suis certain. Il l'a montré cette saison. C'est un très bon quarterback. Personnellement, je pense toujours que le fait que Tom Brady soit un bon quarterback joue beaucoup sur sa O-line. Il a une très bonne O-line à Tampa Bay. Et voilà. C'est un joueur très intelligent, Tom Brady. Je ne lui enlève pas ça. Et quand il a le temps de lancer, il lancera bien. Donc, donc à voir comment ça va se passer. Leur premier match est face à Washington. Ça devrait aller, normalement. Mais je suis un peu moins certain sur leur deuxième match. Parce que s'ils gagnent, ils seront sûrement contre les Packers. Et jouer les Packers à domicile, c'est pas facile. Euh, donc voilà, je vais mettre les Buccaneers 7ème, à voir si Mike Evans revient. J'espère pour eux parce que sinon ça peut être compliqué pour le reste des playoffs. Sixième place, les Ravens, qui mériteraient peut-être d'être un peu plus haut, mais bon, je fais un peu sur toute la saison. Donc ils ont gagné leur match 38-3. Euh, Défensivement, ils ont été très bons. C'était les Bengals, on va dire, mais bon, ils ont été bons, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et offensivement, on retrouve l'esprit des Ravens de l'année dernière. On retrouve ce danger qu'on avait, cette équipe qui est capable de courir et Lamar Jackson qui est capable de lancer. Il s'était un peu perdu, comme je l'ai dit, au milieu de la saison, mais là, il se retrouve sur cette fin de saison et ça promet beaucoup de choses pour les playoffs. Ils ont une revanche à prendre. L'année dernière, on les attendait vraiment à aller, enfin, justement à ne pas perdre face aux Titans. Donc là, c'est leur revanche face aux Titans. À eux de le montrer. Je pense vraiment qu'ils vont gagner ce match parce que la défense des Titans en ce moment a beaucoup de mal. On l'a vu, ils prennent beaucoup de points. Ça ressemble pas à cette équipe. Et les Ravens ont les armes, que ce soit à la course ou que ce soit à la réception. Et Lamar Jackson qui est capable de tout faire. Donc vraiment, je pense vraiment que les Ravens vont passer un tour ou deux. Tout dépendra de qui ils affrontent au deuxième tour. Mais vraiment, je crois en cette équipe des Ravens pour peut-être même battre les Chiefs ou les Bills, même si j'y crois vraiment moyennement. Mais ils ont quand même enfin, ils promettent un match serré face à ces deux équipes et c'est ça qu'on veut. Cinquième place, les Seahawks de Seattle. Euh, je pense que je suis gentil en les mettant cinquième. Ils m'ont un peu déçu sur la fin de saison. Je trouve que contrairement aux Bears, eux, c'est la défense qui les amène jusqu'au bout. Derrière, Russell Wilson fait le travail quand il faut, mais on n'a pas le Russell Wilson de début de saison qui faisait des dingueries, qui était là, qui, ouah, ben, qui allumait les défenses, qui était là pour mettre des 40 points, des choses comme ça. Maintenant, il a beaucoup plus de mal, il n'arrive même pas à aller chercher 4 touchdowns par match. Les Seahawks, c'est vraiment la défense en ce moment qui les sauve. Et va falloir vite trouver une solution. Heureusement pour eux, leur premier match, c'est contre les Rams. Donc ils ont déjà gagné ce match. Jared Goff est blessé. Ils ont encore plus de raisons de gagner ce match. Euh, mais je reste un peu, comment dire, sceptique un peu sur cette équipe des Seahawks. Parce que même s'ils gagnent leur match, à chaque fois, ils s'en sortent bien, je trouve. Euh, mais, euh, mais bon, ils s'en sortent. Donc j'aime beaucoup leur coaching. J'aime beaucoup. Et enfin, je pense que leur coaching joue beaucoup dans les victoires. De très peu. C'est il faut avoir le mental pour gagner ces matchs qui sont compliqués. Et je sais qu'ils ont le mental pour gagner des matchs de playoff. C'est pour ça que je les mets cinquième, même si sûrement les Ravens et les Buccaneers pourraient être meilleurs que les Seahawks. Enfin, ces trois équipes se ressemblent vraiment beaucoup enfin, mériteraient d'être à égalité. Quatrième place, je vais laisser les Saints. J'ai hésité à mettre les Packers à la place. J'ai beaucoup hésité entre cette quatrième et troisième place, mais je vais laisser les Saints parce que on ne peut pas juger sur un match, surtout face aux Panthers. Leur défense, pareil, deuxième meilleure défense pour moi, je l'ai déjà dit. Mais leur attaque a eu beaucoup de mal à se retrouver. Là, c'était contre les Panthers qui on s'attendait pas à ce qu'ils gagnent le match, on savait qu'ils allaient sûrement le perdre pour gagner une meilleure place de draft. Donc,
Donc c'est pour ça que j'ai du mal à juger ces Saints sur ce match. Ils gagnent 33-7, c'est très bien. C'est très bien, il n'y a rien à dire dessus. Ça veut dire que défensivement c'est très solide et offensivement ils se retrouvent un peu. Mais, euh, mais je reste un peu en retrait parce que je sais pas si Drew Brees va mieux. Il faut qu'il aille mieux pour les matchs de playoff, donc c'est un peu économisé aussi. Mais voilà, faut que ces Saints me montrent autre chose sur le premier match face aux Bears et peut-être que je pourrais les mettre un peu plus haut. Euh, je compte sur eux pour gagner, mais il faut vraiment qu'ils gagnent assez largement parce qu'ils ont les armes pour arrêter l'attaque des Bears et ils ont les armes offensives pour battre les Bears. J'aime beaucoup l'équipe des Saints, je trouve que c'est l'équipe la plus complète, on va dire. Euh, ils- c'est sûrement une des meilleures équipes. Mais enfin, une des meilleures équipes, un des meilleurs rosters, on va dire. Les meilleurs, ils ont les meilleurs éléments. Individuellement, ils ont de très bons joueurs à chaque poste. On voit pas ce qu'ils ont besoin. Le seul problème, c'est qu'il faut que ça marche. C'est le seul truc qui leur manque à ces Saints. Et il faut que Drew Brees se retrouve et nous fasse du grand Drew Brees pour les playoffs. Mon troisième place, je l'ai dit, les Packers qui ont gagné leur match 35-16 face aux Bears. Je les laisse troisième, ça change pas. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont allés chercher leur première place de conférence. C'est très bien pour eux. Ils ont leur week-end de repos. Je vais pas en dire plus. Les Packers sont troisième, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Deuxième place, les Chiefs. Comme les Packers, ils ont atteint leur première place de conférence. Je vais pas en parler Milan parce que j'ai dit tout ce que j'avais dit la semaine dernière. Cette semaine, ils ont joué sans Patrick Mahomes pour qu'il se repose. Ils avaient la première place de division qui était atteinte de quoi qu'il arrive, donc ils n'ont pas cherché à gagner le match. Donc voilà, les Chiefs restent deuxième, comme les Packers, j'en parle pas beaucoup. Et première place, les Buffalo Bills, qui ont détruit les Dolphins. Franchement, je m'attendais pas à une victoire aussi large des Bills. 56-26. Josh Allen a été monstrueux, Stephen Diggs a été incroyable aussi. Il a montré très bonnes choses toute la saison et il va continuer de le faire en playoff. C'est tout ce qu'il y a à dire. Les Bills sont pour moi une des seules équipes qui est sûr d'aller en finale de conférence. Même les Chiefs, je pense, enfin, dépendamment de qui ils vont affronter, s'ils affrontent les Ravens, je pense pas qu'ils puissent aller en finale de conférence. Les Ravens vont leur proposer un très gros match, mais les Bills, je vois pas qui peut les battre. Même de l'autre côté, dans l'autre conférence, j'ai beaucoup de mal à voir qui pourrait battre ces Bills actuellement. S'ils jouent comme ils ont joué sur la plupart de leurs matchs, les Bills, c'est une très grosse équipe. Offensivement, Josh Allen, enfin, Josh Allen, je trouve qu'on on parle pas assez de lui. Il a vraiment été très fort toute la saison. Il a eu une régularité. Et cette équipe des Bills doit beaucoup à Josh Allen, à Stephen Diggs, à cette attaque qui a montré de très bonnes choses et qui va continuer de le faire. Et j'espère les voir au Super Bowl. Euh, Même si en fait j'espère qu'il y ait beaucoup d'équipes au Super Bowl parce que il y a tellement d'équipes qui peuvent proposer un très beau match de Super Bowl et les Bills en font partie, comme les Chiefs, comme les Packers, comme les Saints. Ces quatre équipes méritent d'aller presque jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Donc voilà, je... les Bills premiers, et pour moi c'est amplement mérité, et très peu d'équipes peuvent les affronter actuellement. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve après, enfin d'ici quelques jours même, je vais faire une petite prédiction des matchs de playoff. Et d'ici là, portez-vous bien.